déborde, que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde, Seigneur. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Hein? Merci beaucoup. Si on peut prendre place dans sa merveilleuse présence. En vous saluant tous au nom de notre Seigneur Jésus, je suis en train de vous saluer au nom de Jésus. Alors, je ne sais pas si c'est la température extérieure aujourd'hui qui a chuté, que les gens... Bon, le maître des circonstances et des temps, on a décidé ainsi. Présentement, il y a des gens qui sont au Canada, peut-être la neige au niveau des genoux, mais ils vont glorifier leur Dieu. Amen. Waouh! Seigneur, il fait trop froid. Je préfère rester dans ma couette et puis regarder le culte en direct. Alléluia. Amen. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mets ta main droite sur le cœur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ces instants ô combien glorieux, ces instants d'amour, ces instants où tu veux transformer nos vies, nos cœurs. Nous ne sommes pas meilleurs, mais nous voulons être meilleurs le jour. Comme ta parole le dit, ton souhait, c'est que nous puissions tendre vers la perfection. Tel que tu es, c'est tel que nous sommes dans ce monde. Alors Père, nous te supplions, parle à nos cœurs. Ne parle pas à nos cerveaux, mais parle à nos cœurs, afin que nous puissions saisir, Seigneur, quelle est ta pensée, quelle est ta parole. Merci, Seigneur, pour ces instants ô combien glorieux, les instants que tu agrées, Seigneur, que tu célèbres, parce que tu veux parler à ton peuple. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Acclame pour la parole de Dieu. Acclame efficacement. Avec des cris de joie, des cris de triomphe, des cris de célébration. Amen. Il y a des moments où même pour venir célébrer Dieu, ça demande beaucoup de courage. Si tu n'aimes pas Dieu, il y a des choses que tu ne pourras pas faire pour Dieu. L'amour te pousse au-delà de tes limites. L'amour transcende. L'amour transcende. Te ramène au-delà de ce que tu t'imaginais même pas faire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur. La grâce. Cette semaine, alors que j'étais en train de travailler, le Saint-Esprit m'a donné encore un autre sous-thème de la grâce. Terrible. Alors Seigneur, si tu veux que nous puissions parler de la grâce pendant 2 ans, 3 ans, on parlera de la grâce pendant 2 ans, 3 ans. Ça veut dire que Dieu veut vraiment voir la grâce de Dieu dans la vie de ses enfants. Ça veut dire que Dieu veut voir cette grâce illuminer nos vies, éclairer nos vies. Même les domaines les plus sombres de notre vie
doivent être éclairés par la grâce de Dieu. Amen. Nous avons dit dans le livre de Colossiens 3:3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Avec Christ en Dieu. C'est que moi j'appelais la double sécurité, la double protection. Je suis d'abord avec Christ. Le simple fait que je sois avec Christ, personne ne peut me toucher. Et Dieu ne s'arrête pas là. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit en Dieu. Donc dans le sein de Dieu. Caché dans le sein de Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Lorsque Christ apparaît, c'est dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Nous devons faire mourir les membres qui sont sur la terre. Quels sont ces membres? L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. En d'autres termes, si je n'accepte pas de faire mourir les membres qui sont sur la terre, tout ce qui a été cité là, je me mets à découvert, je me mets en insécurité. Je ne suis plus caché. Quand je commets l'adultère, quand je suis cupide, je me mets en insécurité. Ô combien les enfants de Dieu se mettent en insécurité. Ils sortent du sein de Dieu et ils se détachent de Christ. Ils sortent du sein de Dieu, là où ils sont cachés, et ensuite ils se détachent de Christ. Lorsque tu n'acceptes pas de faire mourir les membres qui sont sur la terre, pour faire vivre et faire manifester les membres qui sont dans le ciel. La joie, la sainteté. Qui me dit amen? La crainte de Dieu. Célébrer le mariage. Marcher dans la justice. Ça, ce sont les membres qui sont spirituels. Alors, la mort de Jésus nous a donné la grâce, nous avons dit. Et dans cette grâce, nous sommes cachés. Nous avons dit, cachés de plusieurs choses, cachés pour être protégés, cachés pour être invisibles, cachés pour se préparer et cachés pour développer une intimité avec Dieu et ensuite cachés pour être manifestés à son temps. Lorsque nous sommes cachés pour au moins l'une de ces choses que je viens de citer, ou sinon plus. Et le dimanche dernier, nous avons commencé à parler d'une famille. Tous les éléments que je viens de citer tout à l'heure, nous allons le résumer en utilisant justement une famille biblique. Et le message de ce matin est en même temps étymologique. Ça veut dire que nous allons toucher les origines, en même temps historique, parce qu'il y a un peu d'histoire. Amen. Pour essayer de nous mettre dans le contexte de ce texte. Et d'essayer de dégager tous les éléments que nous venons justement de citer, que la grâce nous cache pour nous protéger, pour nous rendre invisibles, pour nous préparer, pour développer une intimité et ensuite pour que nous puissions être manifestés à notre temps. Qui me dit amen ici? Amen. Qui me dit amen? Ruth 1, verset 1 à
7. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Nous avons dit que Bethléem, et comme je vous ai annoncé tout à l'heure, que le culte de ce matin sera étymologique, historique. Et le mot Bethléem, nous avons dit, veut dire maison du pain. C'est-à-dire que dans cette contrée, dans cette maison, le pain ne doit pas y manquer. Bethléem, Beth en hébreu, maison, Léem, Léem, le pain. Et la Bible déclare que cette famille est partie de Bethléem vers le pays de Moab, vers le pays du fils de l'inceste. Donc, nous avons dit aussi que Bethléem veut dire la maison de la provision divine. Et chaque enfant de Dieu, Dieu le place toujours dans une famille où la provision divine ne manquera pas. Ainsi, si tu as découvert ou si tu as eu la révélation que Salut des Nations est pour toi la maison de la provision, reste ici. Même si tu peux aller faire un tour ailleurs, comme la famille Elimelech a fait un tour, mais si tu reconnais que Salut des Nations est pour toi la maison de la provision, reste ici. La maison où le pain ne manque pas. Pain de guérison, pain de joie, pain de prospérité, pain de mariage. Tout ce genre de pain se trouve ici. Là. Et si tu l'as trouvé ici, reste ici. On ne quitte jamais son Bethléem. Ils ont quitté Bethléem à cette époque parce qu'ils n'avaient pas la révélation que même lorsqu'il y a pénurie à Bethléem, Bethléem ne changera jamais son nom. Le nom restera toujours Bethléem. C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas être né ailleurs qu'à Bethléem. Je vous ai dit que nous allons faire un peu de l'histoire. Jésus est né à Bethléem parce que là est la maison du pain. Lorsque Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, Dieu leur a donné la manne. Cette manne n'était que la figure, le type du véritable pain que Dieu devait donner à son peuple. Et lorsque Jésus arrive, du temps de la nouvelle dispensation, les pharisiens, les sadducéens, les religieux de l'époque sont en train de dire à Jésus, nos pères ont mangé du pain dans le désert. Et Jésus rigole. Ils se vantaient de la manne qu'ils avaient eue dans le désert. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Jésus leur regarde. Ils ont dit, oui, ils ont mangé la manne. Mais moi, je suis le pain de vie. Ils ont mangé la manne dans le désert. Mais parmi eux, malgré la manne, ils sont morts. Avec la manne, ils sont morts. Mais quiconque me mange, moi, le pain de vie, ne pourra jamais mourir. Donc arrêtez de vous vanter que eux, ils ont mangé la manne. C'était la manne de Moïse. Mais même ce Moïse leur a dit que Dieu vous suscitera un prophète comme moi et qui est même plus que moi. Ils ont mangé la manne, ils sont morts. Alléluia. Mais moi, je suis le pain de vie. C'est pour ça que Jésus-Christ ne pouvait pas être né ailleurs qu'à Bethléem, la maison du pain. Sa naissance à Bethléem était en train de prouver prophétiquement qu'il est le maître du pain, qu'il est le pain. Donc il pouvait que sortir de la boulangerie qu'on appelle Bethléem. Bethléem est la boulangerie en laquelle le pain de vie est sorti. Ça va? Il ne pouvait pas être né ailleurs qu'à Bethléem. Parce que du temps du schisme, du temps où
Israël s'est séparé, il y a eu deux royaumes. Le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord avec Jérusalem. Juda avec pour capitale Jérusalem. Le royaume du sud, Israël, avec pour capitale Samarie. Il y a eu le schisme. Et Dieu a donné une partie à Roboam et une partie à Jéroboam. Et Dieu donne une prophétie, une parole. Il dit, j'ai gardé la tribu de Juda. J'ai laissé une tribu, la tribu de Juda, par lequel le Messie va naître. David lui-même est né où? À Bethléem en Juda. Jésus, par qui la prophétie a été libérée, est né où? À Bethléem en Juda. Bethléem, c'est la maison des rois. Bethléem est la maison des rois. Parce que là est né David. David était un roi. Là est né Jésus. Jésus n'est pas devenu roi. Il est né roi. Ah, qui peut acclamer Jésus, c'est là? Allez, bon, ça. Ah, acclamez le roi, acclamez le roi. Je suis en train de vous donner quelques éléments de Bethléem. Bethléem, là est né David. Jésus, lorsque vous regardez la généalogie de Jésus selon Matthieu, Jésus est de la descendance de David. David n'était pas né roi, il est devenu roi. Mais Jésus, lui, est né roi. Et c'est bien que les mages de l'Orient ont vu son étoile briller dans le ciel. Bientôt, les gens vont célébrer Noël. Noël, 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 Noël. Et lorsque le pain de vie, roi, naît à Bethléem, on vient lui apporter trois choses. Premièrement, l'or, symbole de la royauté. Deuxièmement, on lui apporte quoi? L'encens, symbole de la sacrificature. C'était un sacrificateur. On vient l'apporter, troisième chose, la myrrhe, symbole de la prophétie, prophétique, le côté prophétique de Jésus. Les trois offices de Jésus se retrouvent là le jour de sa naissance. Il avait trois offices. L'office royal, l'office sacerdotal, ce qu'on appelle le sacrificateur, et l'office prophétique. Donc ces trois éléments qu'on lui apporte ce jour-là sont en train d'annoncer les trois services que Jésus-Christ était venu faire sur la terre. Ça s'est passé où? À Bethléem. Donc Bethléem est la maison de la provision éternelle. Que Dieu te fasse entrer dans une provision éternelle. Qui me dit amen ici. Et donc, monsieur Elimelech quitte la maison du pain. Elimelech, nous avons dit, veut dire quoi? L'Éternel est roi. L'Éternel est roi. Ça, c'est Elimelech. La Bible dit qu'il partit de Bethléem avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, l'Éternel est roi. Celui de sa femme était Naomi, qui veut dire ma gracieuse. Donc, le roi voit sa gracieuse. Alors là, puisque nous sommes en train de parler justement de l'historique et de l'étymologie, je veux te dire une chose, il n'y a pas de roi sans grâce. Oh, 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 oh. Si tu es roi ou reine en Jésus, tu dois être accompagné de la grâce de Dieu. Elimelech, l'Éternel est roi, avait pour femme ma gracieuse, ou la grâce, ou la bonté, ou la miséricorde. Dans le domaine du royaume de Dieu,
Tu ne peux pas être reine ou roi sans la grâce. C'est la grâce qui fait de toi un roi ou une reine. Et nous avons dit que l'homme quittera, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc si Elimelech quitte pour aller s'attacher à Naomi, nous avons là la combinaison d'Elimelech et Naomi, qui veut dire simplement l'Éternel est roi et qui possède la grâce. L'Éternel roi possédant la grâce. Ou je peux m'aller plus loin. L'Éternel roi incarnant la grâce. Elimelech est dans Naomi et Naomi est dans Elimelech. Et regardez maintenant, l'Éternel est roi, possédant la grâce, quitte la maison de pain pour aller dans un pays incestueux. Le simple fait que tu quittes un endroit ne change pas la nature de cet endroit-là. Ce n'est pas parce que tu as quitté un endroit que la nature de cet endroit-là a changé. Non, la même onction y demeure, la même faveur y demeure, la même grâce y demeure, la même main de Dieu y demeure, la même puissance de Dieu y demeure, la même présence de Dieu y demeure. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici? Et ces deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Oh, c'est paradoxal. C'est très paradoxal. Machlon veut dire maladif. Et Kiljon veut dire languissant. Comment ça se fait? De l'Éternel est roi et qui possède une grâce peut sortir une personne maladive et languissante. Comment on peut l'expliquer? Que de celui qui est roi et éternel et qui est même l'incarnation de la grâce peut sortir une personne languissante et maladive. Dis-moi, wow. Mais cette famille se trouve à Moab. Et je suis en train de comprendre que par moment, Dieu veut que tu quittes la maison du pain pour aller dans la maison incestueuse. Parce que là, il y a une femme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il y a des moments où Dieu va permettre que tu quittes ton confort, quitte ton pain. Il va faire en sorte que là, dans la maison du pain, qu'il y ait pénurie. Parce que Dieu a vu quelqu'un. Dieu, il y a une personne qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Oh, je prie ce matin que l'Éternel déplace une personne pour toi. Parce que toi, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Qui me dit amen ici là? Que quelqu'un quitte son confort. Et oui, parce que Bethléem est la maison du confort. Nous avons dit que c'est la maison de la provision divine. Et ce jour-là, la provision sèche. Il y a certaines sécheresses qui arrivent dans ta vie parce que Dieu veut te déplacer. Il y a certaines sécheresses ou pénuries qui arrivent dans ta vie parce que Dieu veut te faire rencontrer avec une personne qui a besoin de Dieu, qui a besoin de Dieu. C'est pour ça que par moments, le Seigneur brise certains conforts des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont tellement confortables dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils ont, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils possèdent, qu'ils n'ont plus, qu'ils oublient par moments même la dimension missionnaire de Christ, la dimension missionnaire de l'Église. Alors Dieu par moments va te faire sortir, va briser ton confort, va permettre que la maison du pain devienne la maison de la sécheresse, que la maison du pain devienne la maison de la famine. Oh oui, parce que même les Moabites aussi ont besoin de la grâce de Dieu. Oh. Même les Moabites aussi ont besoin de la grâce de Dieu. Parce que Jésus n'est pas venu pour des personnes qui sont en bonne santé. Il est venu pour des personnes qui sont malades. Les Moabites, ils étaient malades. Malades de quoi? De l'inceste. Il y a quelque chose qui les dérangeait. Il y a quelque chose qui les dérangeait. Il y a quelque chose en eux qui, dans les racines, était en train de les réclamer.
Je prie ce matin que dans tes racines, c'est des choses qui te réclament, que cela soit brisé aujourd'hui au nom de Jésus. J'entends pas ton amen ici là. Je veux que dans tes racines, que quelque chose, que la grâce de Dieu rencontre tes racines et brise quelque chose qui te retient de tes racines. Qui me dit amen ici là? Oh, mais c'est compliqué. C'est compliqué la Bible. Comment est-ce que non seulement ces deux fils sont maladifs et languissants, ils vont encore aller prendre les femmes moabites. Moi, déjà tu es malade. Déjà tu es malade et tu vas encore épouser une moabite. Une moabite sur qui, en fait, elles sont nées dans la malédiction. Elles vivent dans la malédiction. Tu es déjà faible. Tu vas encore épouser une personne qui va te détruire. Ouais? Il y a des chrétiens comme ça. Ils sont déjà faibles. Mais ils vont encore s'associer avec une personne qui va encore les détruire. Quand tu es faible, choisis une personne qui est forte pour te remonter. Vous allez lire la suite. Vous allez lire la suite. Je sais pas pourquoi je le dis. Quand tu es faible, tu ne peux pas aller te mettre encore avec un faible. Vous allez tous vous écrouler. Quand tu es faible, mets-toi avec une personne qui est forte. Pour que cette personne te tire vers le haut. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Deux femmes moabites, deux frères qui épousent. Ah, pour moi les choses de Dieu sont compliquées. Le roi qui est le roi, l'Éternel est roi et qui possède une grâce a des enfants qui sont maladifs et languissants. L'un s'appelait Maclon. Attention, pas Macron, Maclon. Alléluia. Amen. Et qu'ils gens maladifs et languissants. Ils étaient Éphratiens. Éphratiens qui veut dire fertile. Donc c'était une famille des gens qui étaient fertiles. Éphratiens vient d'Éphrate. Ephrata, ouvre-toi. Sois fertile. Oh, je déclare ici là, ouvre-toi et sois fertile. Amen. Ça va? Amen. Je dis ouvre-toi et sois fertile. Là où on avait déclaré l'infertilité, ce matin tu deviens un homme, une femme fertile. Voilà. Que la productivité arrive dans ta vie en abondance. Que tu sois comme le Père Abraham, né pour bénir les autres. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Né pour bénir, né pour être fertile, né pour donner, né pour distribuer. Tu deviens une source de bénédiction. Cette famille était une véritable source de bénédiction. Ils étaient Éphratiens, fertiles. De Bethléem, ils étaient fertiles de la maison du pain de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Normalement, Elimelech ne peut pas mourir parce qu'il est le roi éternel. Donc, lorsque nous comprenons que Elimelech est roi éternel et qu'il ne peut pas mourir, cette mort-là, c'était le repos. Elimelech a parti se reposer. Il est parti se reposer. Il mourut. Prenez ça pour repos. Parce que l'Éternel est roi, ne peut pas mourir. Et lorsque l'Éternel est roi, est parti au repos, l'Éternel est roi, nous a laissé quelque chose. L'Éternel est roi, est parti, mais l'Éternel est roi, nous a laissé la gracieuse. Dieu est au ciel, mais il a libéré la grâce sur la terre des hommes.
À qui pas acclamer le Seigneur ici? Il est parti dans ce repos, mais il nous a laissé Naomi. Dieu est au ciel. Sache que tu as Naomi avec toi. Amen. Dieu est dans son lieu de repos. Il est là sous son trône. Mais sur les deux hommes, tu as Naomi. Tu as la grâce. Il ne peut pas partir avec Naomi. Non, non, non. Lui, il va partir. Mais Naomi doit rester. Ah, je déclare sur ta vie que Naomi ne te quitte jamais. Oh, 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 oh. Naomi ne te quittera jamais. Lui, il est parti dans l'heure de repos, mais Naomi est restée. La grâce est restée. Parce que s'il n'avait pas laissé la grâce, ceux de Moab allaient continuer à rester dans leur malédiction. Donc, il a fallu qu'il laisse la grâce. Lui, il est parti sur son trône, il est assis parce qu'il est le roi, il est assis et il laisse maintenant la grâce agir. Oui. C'est pour ça que quand vous vous mariez, on ne se marie pas avec n'importe qui. Non. On se marie pour le royaume. Et leur mariage, c'est le mariage pour le royaume. Il est mort, mais la grâce est restée. Voilà. Ce que moi j'appelle les combinaisons gagnantes. Voilà. Lui, il est parti, mais la grâce est restée. Les deux, ils étaient mis ensemble pour faire avancer le royaume des cieux. Voilà. Qui me dit amen ici, là? Et elle resta avec ses deux fils. Elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa. Dis-moi Orpa. Orpa qui veut dire le cou ou nuque. Celui qui est capable de laisser une personne derrière. Quand une personne marche, on voit quoi? On voit quoi? Sa nuque. Comment on appelle la nuque dans ton dialecte? L'ikosi. Comment on appelle la nuque en créole? Hein? Le cou? Hein? C'est le cou? Ok. D'accord. Mais c'est vrai en plus, parce que là, Orpa veut dire aussi cou. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Orpa veut dire cou, nuque. Orpa, c'est la personne qui est capable de partir, de laisser. Parce que quand une personne part, on fait quoi? On voit quoi? Voilà. Et Orpa, l'un a pris Orpa, et l'autre a pris qui? Ruth. Ruth veut dire amitié. Ruth veut dire amitié. Vous voyez? Ruth veut dire quoi? Amitié. Voilà. Donc, il y en a une qui s'appelle nuque, qui est capable de laisser son derrière, mais il y en a une qui s'appelle amitié, qui est capable de s'attacher. Ok, pas clamer le Seigneur ici. Ah, je prie que Dieu te donne des Ruth ce matin. Les Ruth sont des espèces en voie de disparition. La plupart des temps, ce sont des Orpas qui viennent à nous. Des gens qui ne vous aiment pas tel que vous êtes, mais seulement parce que vous avez quelque chose qui doit vous sucer et soutirer. Le jour où cette chose n'est plus là, leur nature orpaline se libère, se dégage, devient manifeste. Dis voisin, tu es à côté de moi, pourquoi voisin, s'il te plaît? Ouvre-moi la porte de ton cœur, que je sache ce qui est caché dans ton cœur. Voisin. Arrête de me faire ce sourire, voisin, parce que je suis incapable de voir ton cœur. Voisin. Es-tu Ruth ou tu es Orpa en train de préparer un coup orpaline? Et les Orpas ne savent pas saisir la grâce. Les Orpas sont aveuglés de la grâce. Les Orpas sont des personnes déloyales. Les Orpas sont des personnes déloyales. Qui sont capables de vous donner la nuque. De dire, je
pas. Je vous ai donné tous les noms, tout le sens étymologique de ces noms pour se comprendre de quoi est-ce que cette famille était composée. Et la Bible va plus loin pour dire ceci. Machlon et Kiljon. Alors, d'abord, ils prirent des femmes moabites, dont l'une nommée Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. 10 ans est le chiffre de la loi. 10 ans est le chiffre du commandement. Amen. Après ça, Dieu donne un commandement, il dit, terminé. Amen. Si quelqu'un ici a passé dans des galères pendant 10 ans, comme pasteur Symphorien, j'annonce la fin de la galère dans ta vie à toi. Amen. 10 ans, c'est le décalogue. C'est les 10 commandements de Moïse. Donc c'est la loi. Après 10 ans, il y a une loi qui a été décrétée. Après 10 ans, il y a une loi qui a été décrétée. Après ces moments-là que tu traverses, Dieu t'annonce une nouvelle loi ce matin. Oh mon Dieu. Seigneur, aide-moi. Dieu t'annonce une nouvelle loi. Les lois qui t'assujettissaient, les lois qui te rendaient faible, fébrile, qui te rendaient incapable, Dieu change la loi ce matin. Il te donne une nouvelle loi, loi de prospérité, loi de distinction, loi de faveur. Oh, qui m'a dit amen ici là? Loi de faveur, loi d'augmentation, loi de l'élévation. Cela est ta part au nom de Jésus. Dis-moi bien amen ici là. 10 ans après, le chiffre 10 annonce une nouvelle loi. Ça veut dire que 10 ans après, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vivait dans une loi. Et que maintenant, la chose a changé. Mais ce qui n'est pas étonnant, c'est qu'ici, on nous dit ceci. Et ils habitèrent là environ 10 ans, Machlon et Kiljon moururent. Dis-moi, ce n'est pas étonnant. Oh, dis-le bien, ce n'est pas étonnant. Machlon, c'est monsieur maladif. Kiljon, c'est monsieur... languissant. Et pire encore, ils sont partis prendre les femmes, moi, on les a avalées comme ça. La malédiction des Moabites les a fait ça. Les a avalés. Non seulement ils étaient maladifs et languissants, ils sont partis s'associer à une malédiction. Ça t'arrivera par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout homme que tu épouseras, toute femme que tu épouseras, s'il y a une malédiction là, avant que tu rentres dans ton mariage, cette malédiction doit te briser d'abord. C'est pour ça que lorsque tu épouses une personne, tu dois connaître même l'histoire de sa famille. Parce qu'il y a des familles qui sont assises sur des malédictions. Et quand tu rentres et que tu t'associes à la personne, ces combats deviennent tes combats. Et des fois, les gens rigolent sur moi quand je leur dis qu'on ne se marie pas pour des tablettes de chocolat. Vous rigolez, mais vous allez bien rigoler. Ton combat devient son combat. Ces filles-là, ils avaient la malédiction en eux. Ah mon Dieu. C'est pour ça que plus tard, lorsque Ruth épouse, elle devait épouser une personne qui avait le droit du rachat. Amen. Elle devait épouser une personne qui avait le droit de racheter sa vie. En d'autres quoi? De la faire sortir de cette malédiction. Épouser des hommes qui sont capables d'aller vous prendre votre malédiction et de vous faire sortir de là. Hein? C'est pour ça que quand tu vas épouser un homme, rassure-toi que cet homme-là est en Éden, dans la présence de Dieu. C'est une personne qui cultive la présence de Dieu, qui est capable d'aller t'arracher de là où des griffes de ta famille, là, et de t'enlever de là, de te faire sortir de là. Épouse un général. Amen. Ce n'est pas étonnant que Machlon et Kiljon puissent mourir.
il était maladif et l'autre était languissant. Ils ont tous deux pris des femmes moabites sous la malédiction. On les a fait ventouses. Ça ne t'arrivera pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez mes amis, malgré qu'ils étaient Éphratiens, fertiles, malgré qu'ils étaient de Bethléem, la maison du pain, malgré qu'ils étaient de Juda, le lion, ils ont quand même été aspirés. Oh, merci Seigneur. Je déclare sous le peuple que je conduis que personne ne sera aspiré par une malédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Naomi est restée veuve sans enfant. Et c'est là où nous voyons la puissance de la grâce. La puissance de la grâce. Et la Bible dit ceci, au verset 6, puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné quoi? Même si dans ton Bethléem, il y a une sécheresse, une famine temporelle, ne quitte jamais Bethléem. Parce qu'à un moment donné, Dieu va se souvenir que son nom s'appelle Maison du Pain. Dieu a visité son peuple et le pain est sorti. J'ai compris une chose, que la grâce est capable de faire un tour ailleurs pour aller chercher une personne et de la ramener dans la maison de la grâce. La grâce est capable de créer un désordre ici. Oh mon Dieu. La grâce, vous devez comprendre la grâce. Vous devez comprendre le langage de la grâce. La grâce est capable de créer un véritable désordre ici pour aller chercher là-bas et ramener ici. Yes. Maintenant, si toi, tu n'es pas dans le langage spirituel, tu vas dire, mais c'est quoi ce Dieu-là? Comment Dieu peut agir comme ça là? Il est capable de créer le désordre ici, aller chercher là-bas pour ramener ici. Ils avaient besoin de la grâce. Et là, Naomi se tourne. Quand on va au verset 7, elle sortit du lieu qu'elles habitaient, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Tu peux me donner un peu le verset 8, s'il te plaît? Donne-moi le verset 8. Suivez. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Suivez. Que l'Éternel use de bonté. Oui, parce que moi, je suis bonté. Moi, je suis faveur, je suis Naomi. Alors, je vous donne cette faveur-là. Je vous donne ça. Je vous bénis. Envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. En parlant de qui? On parle de Machlon et de Kiljon qui sont morts. Vous étiez bien avec mes enfants, vous avez pris soin de mes enfants. Oh, parents, mariez vos enfants avec des personnes qui vont prendre soin de vos enfants. Yes. Moi, tu prends ma fille, tu donnes des coups. Nakopé so coup mon coup. Ça veut dire que je vais te donner un coup où tu vas dire, est-ce un pasteur qui fait comme ça là? Oui, le pasteur s'y frappe. Moi, tu épouses ma fille. Au nom de la Bible, tu lui donnes des coups de tête. Je vais te donner un comme ça là. Kaya! On aime partir. Je dis la vérité. Après, je vais te donner un coup. Je vais demander, papa, je l'ai tapé. Je l'ai bien tapé parce qu'on ne touche pas mes enfants. Mon ami, écoutez ce que Naomi vient de nous dire. Vous avez usé des bonnes. C'est-à-dire que vous avez pris soin de mes fils. C'est ce qu'elle vient de dire ici. Vous avez pris soin de mes enfants. Vous avez béni mes enfants.
Vous avez béni mes enfants. Parents, mettez vos genoux par terre. Avant que même le jour du mariage de votre enfant arrive. Priez pour eux. Dites, Seigneur, tous les mauvais maris, j'enlève ça du chemin de ma fille. Toutes les mauvaises femmes, j'enlève ça du chemin de ma fille. Priez comme ça. Si tu n'as pas encore d'enfants, prends ta main, mets sur ton tas. Mes enfants épouseront de bonnes personnes. Voilà. Qui me dit ici là? Pendant la nuit, lorsqu'ils dorment là, on te leur fait, viens avec une bouteille d'huile d'onction. Je chasse toutes les mauvaises fréquentations, je brise. Tu n'épouseras pas une personne qui est de Moab. Priez. Les chrétiens assistent trop. En fait, les chrétiens sont trop dans l'assistanat. Ils regardent des dégâts des enfants. Non, priez. J'ai vu la puissance de la prière sur les enfants. Lorsque, avant même que ma femme puisse accoucher notre fille, elle priait, elle disait, cette fille chantera. Et je vous assure, Blessing, elle n'a pas fait l'école de chant. C'est pour ça que j'ai dit, ma fille, faut venir chanter. Mais lorsqu'elle te chante, elle a une voix mélodieuse. Une fois j'ai entendu chanter, je me suis dit, waouh! Je dis, mais les prières qu'on fait sur les enfants sont terribles. Hein? Maintenant, le temps de Dieu viendra. Qu'elle chantera. Mais elle n'est même pas allée au conservatoire. Mais lorsqu'elle te chante, je dis, mais qui t'appelle à chanter comme ça? Une fois, je dis pas, mais qui t'appelle à chanter comme ça? Mais je ne sais pas, je chante comme ça. Non, c'est pas que je chante comme ça. Il y a des prières que les parents font. Les parents, faites des prières sur vos enfants. Faites des prières pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Et d'ailleurs, si ton enfant n'a pas encore été présenté à l'église, même à 40 ans, viens ici, on va le présenter. Ramène à l'église, on va le présenter. Même à 40 ans, ramène, on va le présenter ici. Jusqu'à preuve de compter, il reste un enfant. Ce que Naomi est en train de dire, non, j'ai vu de mes yeux que vous avez pris soin de mes enfants. Dans le verset 9, dis à ton voisin, on parle toujours de la grâce, hein? Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos. Oui, parce que lorsque tu rencontres la grâce te donne le repos. Dans la maison d'un mari. Oui, parce que ces femmes-là étaient encore épousables. Dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elle élevait la voix et pleurait. Dans la suite. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Allez-y la suite. Allez-y. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Suivez. Ai-je encore dans mon des fils qui puissent devenir vos... Acclame un peu Jésus, mon ami. Acclame un peu Jésus. La personne qui parle comme ça, elle s'appelle Naomi. Elle s'appelle la gracieuse. Elle s'appelle bonté miséricorde. Et il faut être connecté. Il faut être, ah mon Dieu, je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Je prie que Dieu t'enlève les yeux physiques, qu'il te donne les yeux spirituels. Amen. Elle s'appelle la gracieuse. Elle est grâce. Il y a des moments où, pour tester la fidélité de ceux qui sont avec vous, vous devez par moments les choquer par des paroles. Naomi dit, mais je n'ai plus de mari à vous donner dans mon sein. Retournez chez vous. En d'autres termes, Naomi était en train de les décourager à la suivre.
décourager vos soi-disant amis. Tu es mon ami, décourage-le. On verra vraiment si c'est ton ami. Si c'est ton ami. Décourage. Oui. Ça fait partie d'un test. Oui. Les gens, peut-être vous êtes là. Je vous teste, vous là. Peut-être vous êtes là. Je vous teste. Oui, je vous teste. Je vous dis la vérité, je vous teste. Si vous, pour savoir si vous êtes des faux ou des vrais. Oui. Parce que tu ne souffres pas avec moi, tu ne monteras pas avec moi dans mon temps de gloire. Non. Tu resteras en bas, là-bas, en bas. Naomi était en train de les décourager. Ne me suivez pas. Dans mon sein, je n'ai plus de mari à vous donner. Je suis ménopausée. Mais elle s'appelle la grâce. Elle s'appelle la grâce. Elle s'appelle comment? Non, dis-le fort. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle la grâce. Oh, j'aime la parole. La parole est succulente. J'aime la parole. La Bible déclare, elle les décourage. Ne venez pas avec moi. Découragez vos amis pour savoir si ce sont des vrais amis. Découragez vos partenaires pour savoir si c'est vraiment eux. Découragez-les. Décourage-les. Nous nous attachons aux gens n'importe comment. Nous ouvrons les portes à n'importe qui. Tu es en train d'ouvrir une porte à un sorcier, tu ne sais pas que c'est un sorcier. Découragez-les. Dites-leur, ne me suivez pas. Soyez comme des Élie et Élisée. Élie dit, mon petit, reste ici. Il dit, oh, aussi longtemps que ton âme est vivante, oh, ton Dieu est vivant, je te suis. C'est que Élie et Élisée avaient vu en Élie quelque chose que les autres prophètes ne voyaient pas. C'est qu'il avait discerné. Qui parle? C'est Naomi qui dit, mais partez, je vous renvoie, vous êtes libres. Mais ce que vous ne comprenez pas, elle s'appelle la grâce. Elle s'appelle la grâce. Donne-moi la suite, s'il te plaît. Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille. Ma matrice ne peut plus porter les enfants. Et quand même si je vous donnais des enfants, vous avez été plus vieille que ces enfants-là. Le temps qu'ils grandissent. Découragez-moi les personnes qui marchent avec vous pour savoir s'ils sont les vrais. Ça là, vous savez ce que je dis là? C'est une parole pour quelqu'un ici là. C'est pas pour tout le monde. Hein? Ce que je dis là, c'est une parole pour quelqu'un ici. Je n'ai plus assez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espoir, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendez-vous pour cela qu'ils eussent grandi. Ah, Naomi était expert en découragement. Non, cette maman-là, elle est terrible. Elle a dit de les décourager. De les décourager. Est-ce que vous allez attendre que ces enfants-là puissent grandir? Vous aussi, Ruth, Naomi, et qu'on appelle Orpa. Pour cela qu'ils eussent, refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. À cause de qui? À cause de qui? À cause de qui? À cause de qui? Dites-moi bien. Pourquoi elle dit ça? Cette affliction avait dit beaucoup de choses. Hein? De ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Acclame Jésus. Allez-y, je vous renvoie chez vous. Mais tuez la grâce.
Je n'ai plus. Ma matrice ne peut plus vous donner des maris. Et même quand cela peut arriver, attendriez-vous que ces enfants-là puissent grandir et devenir des maris? Je vous renvoie. Orpa, qui s'appelle Nuc, déjà sa belle-mère, tourna le dos et elle a succombé à la pression. Elle a échoué le test. Écoutez-moi, mes enfants. Par moment, pour que la grâce puisse se manifester dans ta vie, Dieu doit te passer par une batterie de tests. Orpa n'a pas résisté au test. Or, ce que Naomi disait, c'était une préparation. C'était pour tester. Parce que Naomi s'appelle la grâce. Elle est la grâce. Même si dans son sein ou par sa matrice, même si par sa matrice, Naomi ne peut plus donner des enfants, mais Naomi s'appelle la grâce et autour d'elle, il y a un monsieur qu'on appelle Boaz. Donc celle qui parle là, c'est la grâce qui parle. En d'autres termes, lorsque la grâce se manifeste dans ta vie, lorsque la grâce n'est plus capable de faire ceci, ou tu es dans une situation où tu remarques que tout est fermé, il n'y a plus de possibilité. Sache que la grâce est capable de recommencer. C'est ce que Ruth avait compris. Ruth avait compris que cette maman-là n'avait plus de Mariam dans son sein. Mais elle s'appelle la grâce. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu ne quittes jamais ta grâce. Que Dieu te donne la révélation de ne jamais quitter ta grâce. Orpa n'a pas saisi. Elle a tourné le dos, elle est partie. Or que dans sa gibecière, la grâce avait encore un nom qu'on appelle Boaz. Lui là, il n'était pas maladif, il n'était pas languissant, c'était un homme puissant, fort, un homme milliardaire, un homme assis, un homme qui avait des hectares de champs. Il s'appelle Monsieur Boaz. Et ce Monsieur Boaz-là, ce monsieur-là, avait le droit de pouvoir racheter une personne lorsque le mari est mort. Il avait la capacité il avait le droit du rachat. Et donc, cette Moabite-là, elle était peut-être Moabite, elle était peut-être païenne, elle n'avait pas d'alliance. Mais puisque Dieu l'avait pointé du doigt, que la grâce va tomber sur toi, elle a été réveillée, elle a compris le message, elle a saisi le message. Vous voyez, une païenne qui ne connaît pas Dieu, qui ne va pas à l'église, mais a su saisir qu'on a là, c'est Dieu qui est en train de m'ouvrir une porte. Elle adorait d'autres dieux. Elle priait d'autres dieux. Elle était issue d'une lignée incestueuse. Mais là, elle a saisi. Elle a compris que cette femme-là, c'est la grâce. Si je m'attache à elle, même ma malédiction sera brisée. Elle le savait. Ne quittez jamais les personnes de la grâce. Ne quittez jamais les lieux de la grâce. Là où Dieu t'a fait grâce. Là où Dieu t'a béni. Là où Dieu... Mon ami, ces lieux-là, on ne les quitte pas. Parce que c'est là où, même quand tu ne vois rien, même lorsque Dieu t'a mis en pause, c'est juste une pause. La grâce ne tarit jamais. La grâce ne tarit jamais. La grâce a la capacité de refaire. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Ruth, qui veut dire amitié. Qui veut dire amitié, la Bible dit qu'elle s'attacha.
Le mot attaché veut dire créer un lien. Le mot attaché veut dire, c'est-à-dire que je ne me sépare pas de toi. Et la preuve, c'est que la suite dit quoi? La suite dit ceci. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Ils avaient plusieurs, ils étaient des adoratrices de plusieurs dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, lisons-le ensemble, où tu iras, j'irai. Ensuite, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Lorsque Ruth dit, ton Dieu sera mon Dieu, Ruth vient d'annoncer un divorce avec les autres dieux pour épouser le Dieu de Naomi. Elle est rentrée dans l'alliance. Elle est rentrée dans l'alliance. Elle a su saisir la grâce. Elle s'est attachée à la grâce, mais non seulement attachée à la grâce, elle a pris la décision de ne pas servir les faux dieux, mais de servir le véritable Dieu. Elle n'est pas restée comme les chrétiens d'aujourd'hui qui disent « Je suis dans la grâce, je suis dans la grâce ». Tu es dans la grâce alors que tu vas coucher, alors que tu insultes, tu es en train d'adorer d'autres dieux et tu dis que tu es dans la grâce. Dis-moi, c'est pas comme ça que ça se passe. La grâce t'introduit dans une alliance. Ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, ah papa, donne-moi des personnes comme ça à l'église. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Il ne s'agit pas de dire seulement, je suis dans l'alliance avec une personne. Non, il s'agit de suivre son Dieu. Et en disant cela, Ruth ne se rendait pas compte. Elle vient de déclencher le processus d'une autre grâce. Quelque chose s'est passé, c'est qu'en ce moment-là, puisqu'ils sont retournés à la maison du Père, ils sont retournés à la maison du Père. Donc dans le spirituel, Boaz, là où il était déjà excité. Il commençait maintenant à avoir l'envie de se marier. Parce qu'il y a une personne qui a déclenché une grâce du mariage dans sa vie. Oh, que cela t'arrive au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des choses qui vont t'arriver, qui ne sont pas encore arrivées. Mais ces choses vont se déclencher dans le spirituel par rapport à ton attitude dans le présent. Comment est-ce que tu te comportes maintenant pour que l'avenir soit excité, pour que l'avenir soit, commence à se préparer, pour que les choses du futur commencent à s'aligner sur ton chemin pour que tu les rencontres. Qui me dit amen ici là? Ce que j'ai aimé avec Ruth, c'est qu'elle n'a pas seulement dit « J'ai la grâce, j'ai la grâce, j'ai la grâce ». Ça, c'est les langages immatures de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Oh, je suis dans la grâce. Ça, mon frère, ma soeur, oui. Ah, nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la grâce. Hey, la grâce est accompagnée avec là où tu seras, je serai. La grâce est accompagnée avec là où tu demeurerais, je demeurerai. La grâce est accompagnée avec ton peuple sera mon peuple. La grâce est accompagnée avec ton Dieu. Hey. Là où tu mourras, lève-toi une minute. Commence à dire, Seigneur, en 2024, donne-moi des personnes comme ça. Lève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Commence à dire, Seigneur, en 2024, donne-moi ces genres de personnes. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à dire, Seigneur, en 2024, donne-moi ces genres de personnes. Vous savez le texte qu'il a, hein? Commence à élever ta voix. Commence à prier. Seigneur, je veux des personnes comme ça. Là où je mourrai, élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Donne-nous un sang. Donne-nous un sang. Donne-nous un sang pendant que les peuples de prier. Donne-nous un sang.
Mon ami, personne ne priera à ta place. Hein. Si tu veux avoir les mêmes personnes en 2023 que en 2024, c'est pour toi. La parole est prophétique. La parole qui est libérée là est prophétique. Si tu ne pries pas, personne ne priera à ta place. Donne-moi en 2024 des personnes qui sont en alliance. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Prie ton Dieu, Seigneur, je veux des personnes en 2024 qui sont capables de me dire ces choses. Qui ne voient pas seulement moi la grâce que je transporte, mais ils sont capables de mourir là où je mourrai. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu as le texte en fait à côté de toi. Élève ta voix. Élève ta voix. Nous parlons de la grâce. Mais la grâce est accompagnée des choses, mon ami. La grâce est accompagnée des choses. C'est pas juste grâce, grâce, grâce. Non. Il y a des choses qui alimentent la grâce, qui activent la grâce. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu serais, je serai. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Prie ton Dieu. Mon ami, 2024 n'est pas 2023. Que Dieu t'envoie des véritables rudes. Que Dieu t'envoie des personnes qui vont te propulser dans la grâce de Dieu. 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 Refuse des mauvaises fréquentations. Refuse des profiteurs dans ta vie. Refuse des relations destructrices. Refuse des relations de profit, d'intérêt. Refuse ces relations. Mon ami, je suis sérieux quand je te parle comme ça. L'année est en train de changer dans quelques jours. Dis à Dieu, Seigneur, je refuse ces choses. Donne-moi des personnes d'alliance. Donne-moi des personnes d'alliance. Shanda bakora bayenda. Elia makote sese. Shanda baba baba. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi. Oui, la grâce est devant moi. Mais je dois faire une alliance. Une alliance. Une alliance. Je refuse autour de moi des personnes profiteuses. Des personnes qui profitent de moi. Des personnes qui ne me propulsent pas. Des personnes qui me rabaissent. Seigneur, envoie-moi des personnes d'alliance. Oh Dieu. Yemashata. Quelqu'un dit, Seigneur, envoie-moi un mari d'alliance. Envoie-moi une femme d'alliance. Une femme d'alliance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. 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 Des cris de joie. Des cris de triomphe. Des cris de victoire ici. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je refuse dans ta vie des relations qui vont enfanter des démons. Je refuse dans ta vie des relations qui vont enfanter des échecs à répétition. Je refuse dans ta vie des relations qui vont te séparer de Dieu. Des relations qui vont te séparer de Dieu. Je le refuse sur ta destinée. Et cela va s'imposer à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as tellement été racheté avec un grand prix. Le sang de Jésus-Christ a coulé. Les vautours ne seront pas autour de toi. Des voleurs de destinée ne seront pas autour de toi. Au nom de Jésus. Des maris qui vont épouser des femmes, mais qui sont des femmes joyeuses, heureuses. Qui me dit amen ici là?
des hommes d'alliance. Pas des plaisantins. Il y a trop de plaisantins. Que Dieu te fasse sortir des plaisanteries déjà. Parce que ta vie n'est pas au brouillon. On n'écrit pas ta vie au brouillon. Ta vie qu'une fois sur la terre. Qui me dit amen ici là? Donc il n'y a pas de blague à faire. Il n'y a pas de compromission. Je te fais sortir des personnes qui te font entrer dans des compromissions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit amen ici là. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Amachata. Mon ami, on ne joue jamais avec l'alliance. On ne joue pas avec l'alliance. C'est pour ça que faites attention avec les personnes que vous rencontrez. Mon ami, la grâce est là pour tout le monde. Mais il y a des voleurs de grâce. Il y a des voleurs de personnes avec qui vous vous mettez là. Mon ami, tu ne comprends rien. Même en affaires, ne t'associes avec une personne qui est un voleur de grâce. Qui va étouffer ta grâce. Non, mon ami. Que l'Éternel me traite. Écoutez-moi très bien. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Papa, donne-moi des personnes. Oh, Seigneur, des personnes en voie de disparition. Papa, donne-moi des personnes comme ça là. Ruth vient de dire, la seule chose qui va nous séparer, toi et moi, c'est quoi? C'est la mort. Et que si je faisais autre chose que ça, que l'Éternel, c'est-à-dire que même les sorciers ont menti, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Même les conspirateurs là, c'est petit. Même les démons là, c'est petit. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Donc, Ruth est prête à ce que l'Éternel puisse étendre sa main sur elle, détruire sa vie, si elle fait autre chose que ce qu'elle dit. Et vous pensez qu'une personne comme ça, là, la grâce va la quitter comme ça? Non, mon ami. J'ai compris pourquoi est-ce que, après Monsieur Malatif, ce n'est pas n'importe qui pour l'épouser. Il y a des situations qui arrivent dans vos vies parce que vous n'avez pas encore la connaissance. Tu peux aller prendre une personne maladive, c'est important, parce que tu n'avais pas la connaissance. Quand Maclon et Kiljan sont venus là, à Moab, les Moabites ne savaient pas que non, ils étaient maladifs et languissants. Non, ils n'avaient pas la connaissance. Il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie parce que tu n'as pas la connaissance. Et Dieu ne t'en tient pas à rigueur, parce que tu n'as pas la connaissance. Mais quand tu as la connaissance, il faut s'attacher. Quand tu as la connaissance, tu ne peux plus, écoutez-moi bien, quand tu as la vérité, tu ne peux plus faire des choses comme une personne qui ne connaît pas la vérité. Non. Quand tu as la vérité, tu peux faire semblant. Vous voyez, il y a des gens qui font semblant. Tu peux faire semblant que comme si tu ne connaissais pas la vérité. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Toi et moi, c'est la mort. Maintenant, je termine avec ceci. Donne-moi Ruth 3. Qui est en train d'être béni ici là? Mon ami, la vie chrétienne, c'est une vie sérieuse. Une vie sérieuse. Ce qui tue beaucoup d'enfants de Dieu ici là, c'est parce qu'ils ne sont pas dans l'esprit. Ils sont trop dans la chair et dans les sentiments. Et par moments même, il y a des choses qu'ils font dans la chair et dans les sentiments. Ils disent que non, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'esprit. Maintenant, écoutez, Ruth 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer quoi ton? Je voulais assurer quoi? C'est tout à fait normal, parce qu'elle est la grâce. La grâce, lorsqu'elle t'a fait, elle t'assure quoi? Le repos. Tu ne peux pas rencontrer la grâce et continuer à te tourmenter.
Non. Mon ami, c'est ton droit de réclamer le repos de Dieu. Là où tu vois que non, la maladie te trouble, dis Seigneur, je veux le repos. Parce que toi, tu m'as dit que tu es grâce. Donc, je ne peux pas te rencontrer, toi. Mon ami, des fois, il faut être violent dans la prière. Des fois, il faut être violent. Il faut être mou. Non, des fois, il faut être violent. Non. Naomi dit, je vais assurer ton repos. Ah, écoutez bien, le mot assurer. Donc, il y a l'assurance. Il y a quoi? Il y a une assurance. Que s'il y a des dégâts quelque part, l'assurance va faire quoi? Payer les dégâts. Et que si ma vie, il y a un, ça ne va pas. Je suis assuré. Je ne sais pas quel c'est là. Si je remarque que sur ma destinée, il y a des choses qui arrivent dans ma vie qui n'étaient pas écrites dans ma vie, je vais prendre quoi? Mon contrat d'assurance. Naomi dit, je vais assurer. En d'autres termes, même si je ne suis plus là, tu as une assurance vie. Ruth, même le jour où je partirai, tu es assuré. Je te fais entrer dans une saison de repos. Nous sommes dans Ruth 3. Le chiffre 3 est le chiffre de la résurrection. Donc là, nous sommes dans un chapitre où Ruth veut connaître sa résurrection. Où Ruth veut connaître sa sortie. Où Ruth veut enlever les vêtements de deuil. C'est le chapitre 3, le chiffre 3 où Ruth veut sortir, où Dieu veut faire sortir le trophée qu'il a caché et il veut le manifester au grand jour. Et la Bible déclare, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du... Vous voyez que depuis tout à l'heure, là, je suis en train de vous montrer qu'en fait, Ruth est le type de Christ. Ruth est le type de Christ. Je vais assurer ton repos, afin que tu fusses heureux, que la saison de ce moment-là, de la saison où tu seras heureux et heureuse, commence à affecter, que les portes de la joie, que les portes vraiment de la joie s'ouvrent à toi, que tu sois heureux, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Tu as aussi le droit d'être heureux et heureuse. Oui, c'est ton droit, mon ami. Tu peux être dans la grâce et ne pas être heureux. Non, si tu es dans la grâce, tu dois vivre aussi heureux. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été. Vous voyez, là, je vous ai sauté le chapitre où il a rencontré, il est parti vers Boaz, où il a commencé à travailler. Il a rencontré Boaz. Boaz a finalement aimé, a remarqué. Et vous savez, je vais vous donner juste un petit point, je vous une parenthèse, qu'avant que Boaz épouse Ruth, Boaz avait remarqué quelque chose chez Ruth. Pas seulement sa beauté. Qui est cette femme qui est en train de glaner derrière vous? Parce que le travail de Ruth était un travail remarquable. Homme, n'épousez pas seulement à cause de la beauté. Épousez les femmes intelligentes. Les femmes qui sont capables d'apporter une valeur ajoutée à ce que vous êtes en train de faire. Lorsque vous lisez le texte, vous remarquez que Boaz n'a pas d'abord apprécié la beauté. Il a apprécié le travail. Oh. Donc il faut sortir de ces coutumes-là, encore de cette manière de dire qu'on dit que non, la place de la femme, c'est dans la cuisine. C'est écrit nulle. Oh. C'est écrit nulle. Chez nous, les hommes ne rentrent pas dans la cuisine. C'est les femmes qui rentrent dans la cuisine. Montre-moi là où c'est écrit, je te suivrai. Ce qui s'est fait là, ça vient des cultures, de certaines cultures. Ça vient de certaines cultures. C'est pour ça que quand tu veux changer une personne, change sa culture. Parce que tu peux être un bon pasteur avec une culture vraiment bizarroïde. Boaz n'a pas d'abord remarqué la beauté. Boaz a remarqué le travail.
Il dit, celle-là, si je l'épouse, elle va ramener ma royauté ou elle va ramener mes affaires à une autre dimension. C'est pour ça que des hommes qui sont dans l'occultisme, qui sont des voleurs des étoiles des femmes, il va coucher avec toi, il te vole ton étoile. Parce qu'ils savent que notre étoile brille. Il va aller travailler avec ça dans le monde des ténèbres pour fructifier ses affaires. Faites attention. Ça va? Amen. Et maintenant là, vu que Boaz avait remarqué Ruth, sa belle-mère lui donne un conseil. Quel est le conseil de Naomi? Naomi la grâce lui dit ceci. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas un maladif. Non, c'est quelqu'un d'autre, c'est Boaz. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Première chose, Ruth, fais quoi? Lave-toi. Ruth était à la porte de la grâce. Ou du moins, au moment où la grâce devait se manifester à une autre dimension. Parce que le simple fait déjà d'être avec Naomi, c'était la grâce. Elle avait embrassé la grâce. Donc, comme elle avait embrassé la grâce, comme elle était attachée à la grâce, ce qui suit là après Ruth, là, c'était les manifestations de la grâce. Quand tu t'attaches à la grâce, les manifestations de la grâce suivent. Donc, Boaz, devant Ruth, n'était qu'une manifestation de la grâce. Première chose, Ruth, lave-toi. Enlève tes vêtements de Moab. Enlève tes vêtements de péché. Enlève tes vêtements avec lesquels tu es venu avec ça. Lave-toi ici, veut dire quoi? Change ta mentalité. Ne réfléchis plus, ne pense plus comme étant une femme moabite. Enlève ta culture de moabite. Enlève cette culture incestueuse. Parce que je crains que le jour où tu vas voir un enfant avec Boaz, tu risques d'aller avec ton propre enfant. C'est l'inceste. Donc, lave-toi veut dire quoi? Purifie-toi. Lave-toi veut dire sois sainte. Parce que celui que tu rencontres là, ce n'est pas n'importe qui. Lave-toi. Oh, papa, la grâce. Papa, la grâce. Je dis oui, tu es de la grâce. Mais pour que la grâce t'affecte, lave-toi. Oh oui, la grâce. Dieu fait ma grâce. Mon ami, tu viens de mentir il y a 2 minutes. Là. Ah, ta chemise là, elle est belle. Hein? Ah, ma chemise là. Ah, je l'ai achetée 200 € chez Lafayette. Alors que tu l'as pris dans les friperies là-bas à 1 €. Tu mens. Dieu dit, lave-toi. Tu ne peux pas être affecté avec la grâce. La grâce est là. Tu peux la toucher. Mais lave-toi. Débarrasse-toi. Va dans la salle de bain. Mets du shampoing spirituel. Nettoie-toi. Avant que la grâce t'affecte. Et oins-toi. Mets le parfum de l'esprit. Je n'ai pas le temps vraiment de rentrer en profondeur de ces choses-là. Mais la partie qui m'intéresse. Puis remets tes habits et descends. Au fait, tout ce que Naomi a dit à Ruth, si vous lisez bien, c'était la préparation. Et nous voyons que ce n'est pas parce que tu es dans la grâce que tu peux vivre la grâce. Non, nous sommes dans la grâce. Mais la grâce affecte des vies des personnes qui sont dans les principes avec Dieu. Oui. Oui. Maintenant, il y a des choses, il y a une dimension de grâce où Dieu a pitié de toi. Ce qu'on appelle la miséricorde. Il te sauve d'une maladie.
il te fait louper un accident. Et voilà, ça c'est... Mais il y a certains niveaux de grâce où il faut les provoquer. Pour les provoquer, mon ami, tu dois te préparer. Écoutez. Descends à l'air. Suivez. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de le temps. Tu ne te feras pas connaître à lui. C'est-à-dire quoi? Cache-toi jusqu'à ce que. Cache-toi jusqu'à ce qu'il finisse de boire et de manger. Bon, ça là, ce que je voulais expliquer là, ça c'est bien pour les couples ça. Ça c'est pas pour les enfants, c'est pas pour ici. L'auditoire n'est pas approprié pour dire certaines choses ici là. Mais la Bible déclare, montre-toi à lui lorsqu'il aura fini de boire et de manger. Ça veut dire quoi? Reste caché. On a dit quoi au début? Que deux fois la grâce te cache pour te préparer. Dans la préparation de Naomi, il y avait se laver, se oindre et puis quoi? Remettre les vêtements. Là, on peut toucher beaucoup de choses dans le mariage là. Mais l'auditoire n'est pas approprié. Qui me dit amen ici? Amen. Qui me dit amen ici? Amen. Qui me dit amen ici? Amen. Mais Naomi Ruth pouvait louper la manifestation de la grâce si ce n'était pas préparé. Ouais? C'est la préparation de Ruth qui a fait que Boaz dise « J'ai trouvé la femme qu'il faut ». Donc la dimension de la préparation, elle est très, très, très importante. Cache-toi jusqu'à ce que la grâce nous cache. Cache-toi jusqu'à ce que. Ne te montre pas. Ne sois pas pressé. Tu n'es en course avec personne. Reste caché. Laisse Dieu finir le travail. Tu es entre les mains du potier. Le potier est en train de te faire de donner une forme sur sa tour. Ça tourne. Et deux fois, le pot se casse un tout petit peu. Il rassemble encore l'argile. Il refait. Aussi longtemps que le potier n'a pas laissé, toi ne te montre pas. Et je prie Dieu que ce process de la manifestation de la grâce soit ton partage. Soit ton partage. De la Moabite qu'elle était, elle a changé de nationalité, elle a adopté une nationalité céleste et elle a épousé un homme riche qui avait le droit du rachat. Grâce, nous sommes devenus, à partir d'aujourd'hui, un peuple qui ne dit plus simplement grâce, mais qui applique les principes de la grâce pour que la grâce nous affecte. Qui peut se lever et acclamer très fort le roi, le Seigneur des Seigneurs. Acclame Jésus là où tu es. Acclame Jésus. Acclame le roi. Comment ça dit merci à Dieu pour ce temps? Comment ça dit merci à Dieu? Dis merci à Dieu pour la parole que tu as écoutée. Dis-lui merci. Dis-lui merci simplement. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Je me donne. Demande à Dieu que les écailles de tes yeux puissent tomber. Pour que tu voies la grâce de Dieu telle qu'elle est. Qu'il me montre ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée. Oh yes, Lord. Qui m'entoure. Merci Jésus, merci.
Est-ce que quelqu'un a entendu prier le Seigneur ce matin? Frente la nuit, je m'attacherai à cette grâce, Seigneur. Tu es plus haut. Tellement grand. Je reste attaché à toi, Seigneur. Je ne lâcherai pas jusqu'à ce que la grâce se manifeste. Tous ensemble. Mon aîné. Osa mon aîné. Quand tes mains levées là où tu es, commence à recevoir. Mon aîné. Ramada Gabra. Etebai. Loïde Gabra de l'Océté. Shadabae. Je ne lâcherai pas, Seigneur. Je veux vivre ta grâce, oh Dieu. Quelqu'un dit, Seigneur, je veux vivre ta grâce, oh Dieu. Que je voie ton armée qui m'entoure. Je cesse de croire à la taille des yeux. J'affronte la nuit et le jour. Dis-lui qu'il est plus grand que ce que tu vois. Oh! Répète encore tellement grand. La présence de Dieu est là ce matin. Déclare-le. Que la grâce va m'affecter. Dis-le. Mon aîné. Tu es tellement grand, Seigneur. Ta grâce est tellement grande pour moi. Garde tes mains levées là où tu es. Qu'une grâce particulière tombe sur ta vie. Qu'une grâce particulière arrive sur ta destinée. Qu'une grâce particulière te prenne et te fasse rentrer là où tu étais incapable de rentrer hier. Qu'une grâce particulière te prenne et te distingue en cette saison. Qu'une grâce particulière t'élève là où les hommes te rabaissaient. Qu'une grâce particulière t'introduise dans d'autres sphères, dans d'autres dimensions avec Dieu. Qu'une grâce particulière te fasse même changer ta dimension de louange et d'adoration. Qu'une grâce particulière te sécurise. Qu'une grâce particulière te ramène devant tes ennemis et qu'ils voient ta gloire. Qu'une grâce particulière te ramène dans le cœur de Dieu. Rende de toi et fasse de toi un véritable adorateur, une véritable adoratrice. Qu'une grâce particulière fasse arriver dans ta vie des choses inattendues, mais glorieuses devant Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon aîné! Osa mon aîné! Mon aîné! Amon! Osa mon aîné! Mon aîné! Osa! Qui peut pousser des cris de joie ici, des acclamations vers le Seigneur de grâce. Vers le Seigneur de grâce. Père, par le nom de Jésus, nous nous approchons de ta table, Seigneur, et nous disons, visite-nous. Au travers de ton sang et de ton corps. Fais de nous des hommes attachés à toi, afin que la grâce se manifeste.
Fais de nous des hommes et des femmes, Seigneur, qui ne sont pas des hors-pas, mais des véritables rites, des véritables amitiés, des véritables personnes attachées à notre personne, et qui sont les véritables bénédictions, afin que la grâce se manifeste. Au nom de Jésus, nous prenons ton corps et ton sang avec action de grâce, en nous souvenant que tu es mort et ressuscité pour nous. Au nom de Jésus, disons Amen. Ceux qui sont prêts et baptisés, ceux qui sont baptisés et prêts, restent debout et nous voulons tout ce que tu fais, Seigneur. Je dis mon aîné, oh ça mon aîné, oh ça mon aîné, oh ça. Gabriel. Toute ta splendeur, ouvre les yeux, que je voie ton armée qui monte. Je cesse de croire à la taille des illusions, Seigneur, qui m'entourent. J'affronte la nuit. Tu es si grand. Tu es si grand. Tu es plus grand. Tu es grand que tout ce que je peux voir. Contempler. Et d'abra de nous sauter. Amen. Tu es plus grand. Tellement gros, tout ce que tu fais. Oh. Merci Seigneur. Prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus. Prenons tous le sang de notre Seigneur Jésus qui a coulé pour nous, pour la rémission de nos péchés au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut tous se lever dans sa présence? Lève-toi là où tu es. Lèvons-nous tous ensemble. Tu es plus grand, de tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand, de tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand, que le monde dictionnaire. Tellement grand, que tout ce que tu fais. Du lundi au dimanche, nous allons entrer en jeûne et prière. Le réveil de l'esprit. Alors nous allons clôturer ce moment de prière
en demandant à Dieu, prépare-moi pour ce jeûne et prière. Seigneur, je ne veux pas être distrait. Ça commence à partir de demain. Seigneur, je ne veux pas être distrait. Je veux saisir ce moment de jeûne et prière. Nous serons connectés demain, mardi et vendredi en ligne. Mercredi, jeudi, nous sommes ici en présentiel en train de prier, en train de réveiller notre esprit. Un esprit endormi est un esprit qui ne pourra même pas saisir la grâce de Dieu. Mais tu vas dire à Dieu, Seigneur, réveille mon esprit. Alors nous clôturons ce moment de culte avec cette prière. Seigneur, prépare-moi cette semaine. Rends-moi disponible et disposé. Et je mets hors de moi toute distraction au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier pour ce jeûne et prier. Jeûne. Commence à prier pour ce jeûne et prier. Commence à prier pour dire, Seigneur, prépare-moi. Je veux un esprit réveillé. Je veux un esprit réveillé. Prie le Seigneur. Ne loupe pas ce moment de jeûne et prière. Sous aucun prétexte, mon ami. Ne loupe pas ce moment de jeûne et prière. Sous aucun prétexte. Dis à Dieu, prépare-moi. Toute distraction autour de moi, je le bannis. Je veux saisir ce moment de jeûne et prière. Est-ce qu'il y a un homme qui prie? Est-ce qu'il y a un homme et une femme qui prie ici là? Dis, Seigneur, prépare-moi. Prépare-moi, Seigneur. Prépare-moi, Seigneur. Je ne veux pas être distrait. Je veux être connecté à ton esprit. Oui, le Seigneur. Mon ami, c'est un jeûne qui sera important. C'est un jeûne du réveil de l'esprit. Alors, si tu veux que ton esprit reste endormi, ça c'est toi. Mais moi, j'ai décidé que Dieu réveille mon esprit à un autre niveau. Alors, dis à Dieu, je me prépare. Que ton esprit me prépare. Je vais te préparer, Seigneur. Je vais te préparer. Commence à chasser la distraction. Chasse la distraction. Que toute distraction loin de toi. Loin de toi. Loin de toi. Je ne louperai pas ce que Dieu a prévu pour moi. Ayant fait hériter avec reconnaissance, je vivrai purifié, être un sanctuaire pour toi. Acclame le Seigneur pour la victoire qu'il va te donner cette semaine qui commence. Tu es déjà une personne victorieuse. Tu es déjà une personne victorieuse. Je suis en train de dire, tu es déjà une personne victorieuse. Et que ton réveil, ton esprit sera un esprit réveillé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sous aucun prétexte, mon ami, ne loupe pas ce jeûne et prière. Dieu ne veut pas que ton esprit reste endormi. Dieu veut te parler. Il veut que ton esprit devienne sensible à sa voix. Donc, sous aucun prétexte, ne loupe pas. Sois connecté. Sois là le mercredi. Tu finis ton travail. Cours ici le mercredi. Tu finis le jeudi le travail. Cours ici. Parce que les choses de l'esprit vont se faire ici. Donc, si tu ne veux pas que ton esprit reste endormi, connecte-toi à ce jeûne et prière. Connecte-toi à ce que tu vas faire pour que Dieu te rende sensible, pour que tu écoutes, pour que tu voies, pour que tu regardes, pour que tu saisisses l'avenir, pour que tu ne puisses pas avoir peur comme les autres ont peur. Parce que toi, tu vas voir. Parce que toi, tu vas être sensible. Parce que toi, tu vas écouter. Parce que toi, tu
tu vas recevoir de Dieu. Je dis, sois connecté à ce jeûne de prière. Que personne ne te distrait. J'insiste, sois connecté à ce jeûne de prière de l'esprit. Qui me dit Amen? Amen. Est-ce qu'il y a des nouveaux parmi nous aujourd'hui? Une personne qui est venue nouvellement à l'église? Dis à ton voisin, évangélisons, évangélisons, évangélisons. Nous sommes arrivés à... On acclame le Seigneur de grâce. Mon ami, tu acclames comme si tu n'as pas envie de voir la sœur. Acclame bien. Alléluia. Et en bénissons le Seigneur. Je sais qu'elle était déjà là le jeudi, mais aujourd'hui, on va t'accueillir d'une manière exceptionnelle. Hein? Tu seras à l'honneur aujourd'hui. Donc, à la fin du culte, ne pars pas. L'équipe d'accueil va te prendre pour te parler plus amplement de l'Église. Amen. Garde tes mains levées. Nous voulons clôturer ce moment de prière qui n'est pas la fin de la présence de notre Dieu. Père, grâce pour grâce. Nous sommes les enfants de la grâce. Nous vivons dans la grâce. Tout ce que nous touchons est touché par la grâce. Tout ce que tu nous donnes, c'est le fruit de la grâce. Alors Père, nous te supplions, fais en sorte que ta main nous accompagne toujours. Et que cette grâce qui a été rendue effective par Jésus le Christ nous affecte continuellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette grâce de Jésus puisse s'amplifier encore pendant cette semaine de jeûne et prière. Que nous puissions être connectés à ton esprit. Oui, l'esprit de la grâce. Sinon, là où les gens attendaient notre mort, nous n'allons pas mourir. Là où les gens attendaient notre chute, nous ne chuterons pas. Là où les gens attendaient notre échec, nous ne serons pas dans l'échec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous sommes des enfants de la grâce, nous sommes plongés dans la grâce et nous marchons dans la grâce. Nous faisons tout dans la grâce. Au nom de Jésus, et les saints disent Amen. Des cris de joie, des cris de joie. Yes! Que Dieu vous bénisse. Peuple béni de Dieu. Que cette semaine soit une semaine bénie. Merci de m'avoir écouté. Salut ton frère, salut ta soeur. Que Dieu vous garde. Bonne semaine. Prenons tous le sang de notre Seigneur Jésus qui a coulé pour nous, pour la rémission de nos péchés au nom de Jésus.